Festival Hermetica, agir en conscience. Je pense aussi que ça vient de ma personnalité, où en fait, toutes ces expériences que je vis ne constituent pas qui je suis. C'est-à-dire que je suis Nicolas, mais les expériences que je vis sont quelque chose de... voilà, qui font effectivement partie de moi, mais ce n'est pas moi, dans le sens où je ne me définis pas comme quelqu'un qui fait des sorties du corps. Moi, je suis infirmier, je suis un homme qui aime les hommes, c'est déjà très bien. Je vis des choses, mais comment dire, je ne me focalise pas sur l'expérience et sur, ouais, moi je sais, je vis, non, c'est pas trop mon truc. Tu te définis pas par rapport à ça, en fait. Exactement. Tu nous expliques pas qu'il y a deux Nicolas, l'infirmier et l'expérienceur. C'est que ce que tu souhaites pas, c'est d'être défini uniquement comme expérienceur. C'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me refuse à faire des tests en public ou des choses comme ça, parce que ça serait justement peut-être pour moi franchir un pas vers Nicolas Bête de Foire. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie d'être. Nicolas, c'est ce qu'on appelle un sujet psy. Psy, ouais. PSI. Ouais, pas avec un Y. C'est-à-dire qu'il a des capacités, des facultés depuis l'enfance, et notamment dans ce qu'on appelle les sorties hors du corps, voyages hors du corps. Il y a un aspect particulier de la sortie hors du corps qui est le voyage astral. Donc une sortie de corps, ça peut se passer dans l'environnement physique, matériel, alors qu'un voyage astral, ça va être ailleurs, dans une autre réalité. Et il maîtrise cette faculté sous différentes formes, en fait, différentes modalités. Il est capable aussi de faire ce qu'on appelle de la vision à distance. Donc c'est encore une variante du même phénomène, mais où finalement tu restes conscient, alors que dans le voyage astral, sortie de corps, il est inconscient, comme s'il dormait. Donc vision à distance, et puis ensuite il y a des choses connexes, la télépathie. Donc en fait, il lit dans vos pensées, voilà. Prémonition. Se méfier de ce qu'on pense quand on est dans son champ de vision. Et la particularité de Nicolas, surtout, c'est qu'il s'est prêté à des recherches scientifiques pendant longtemps, pendant plus de 10 ans, avec donc un couple de chercheurs suisses, Sylvie Détiola et Claude-Charles Fourier, avec qui ils sont devenus bien très proches, amis. Et Nicolas a accepté de faire des recherches avec eux, où ils l'ont testé sur la vision, sur la sortie de corps, dans un premier temps, expérience de sortie du corps, où il devait aller voir dans une autre pièce une image qui était tirée aléatoirement sur un ordinateur, etc. Donc il y avait tout un protocole. Ça a donné des résultats vraiment intéressants, mais qui n'ont pas convaincu la communauté scientifique. On dira pourquoi si vous voulez, mais en tout cas, ça a donné vraiment des résultats spectaculaires et aussi intéressants sur la nature du phénomène. Et puis, quand il a fait ces expériences-là aussi, il s'est rendu compte que lors d'une expérience de voyance, c'était une autre expérience, c'était une expérience où il devait deviner ce qu'il y avait dans une enveloppe. C'est ça, c'était une expérience de clairvoyance. Clairvoyance, voilà. Et là, il s'est mis, au cours de ce protocole-là, il s'est mis à entendre des voix qui lui donnaient la réponse. Donc, qui lui disaient ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Ce qui fait qu'il a fait un score extraordinaire dans un protocole comme ça, où il a eu près de 80 bonnes réponses sur 100, ce qui était un score jamais vu dans des expériences de clairvoyance. Et du coup, cette faculté donc, de clairaudience, là, pour le coup, il s'est mis à entendre un concert de voix qui lui donnait la réponse. Ça a donné l'idée à donc, Sylvie et Claude Charles de faire d'autres sessions avec toi pour essayer d'avoir des informations sur qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce qu'on est avant, qu'est-ce qu'on est après. Voilà. Et ça a donné le livre Connexion, donc, qui est là. Donc le premier livre qui est ici, c'est Voyage aux confins de la conscience. C'est les expériences plutôt de sortir du corps et l'expérience de clairvoyance. Et dans Connexion, Nicolas fait partie des 8 ou 9 personnes qui ont été consultées parce qu'elles font une forme ou une autre de canalisation, de médiumnité, etc. Et qu'on leur a demandé donc à toutes des réponses à ces grandes questions qu'on se pose sur qu'est-ce que l'incarnation, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que Dieu, qui est la source qui nous parle dans ces expériences-là, etc. Avec cette précision, et je termine là-dessus,
que Nicolas, lui, on lui a pas posé les questions comme ça, on lui a pas demandé oralement les questions, on lui a pas fait lire non plus, on lui a mis la question dans une enveloppe cachetée. Et là aussi, en fait, il devinait la question en faisant un protocole qui lui est propre, pardon. Et il n'avait pas donc la question sous les yeux, et il répondait complètement sur la question. Mais vraiment, c'est impressionnant parce qu'à chaque fois, il reprend les termes même de la question. Donc, il n'y a aucun doute possible sur le fait qu'il a eu accès à la question. Et c'était le seul donc, des 9 personnes à procéder comme ça. Et il faut dire qu'on a essayé aussi en me posant directement la question, et là, ça ne marche pas. Il faut vraiment que je ne connaisse pas la C'est question ça qui est incroyable. pour que le phénomène se mette en route. Voilà, donc vous voyez que c'est un phénomène à plus d'un titre. Et le livre Connexion, le livre Connexion est vraiment passionnant parce que donc on a des médiums, des gens qui font des canalisations avec différentes méthodes qui nous disent des choses très intéressantes, mais sur des pages et des pages parfois, et parfois d'autres nous font des réponses très courtes, comme Nicolas, très très laconiques comme on dit, mais qui sont pile sur le truc, et c'est des réponses qui te dépassent, on va dire, hein, parce que Totalement. c'est des réponses très poétiques. Alors que c'est pas trop ton truc a priori. Vraiment. Ça Je se suis plutôt Et c'est des messages qui sont terre à terre, on va très dire. spirituels, et donc ça ne vient pas de toi. C'est ce que tu Non. reconnais, quoi. Ah oui, mais pleinement, ouais, pleinement. Voilà.